l'ère des revendications est terminée. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest fait face à des défis majeurs qu'elle veut réellement réaliser. La politique ouest-africaine est en train de contaminer le reste de l'Afrique parce qu'elle a su comment mettre des bases pour un développement durable afin de représenter en réel le panafricanisme africain. Nous allons vous plonger aujourd'hui au cœur d'une nouvelle alliance, en abrégé AES, qui ne laisse plus personne aujourd'hui indifférent. Le Togo, le Tchad et le Sénégal ont émis des intentions pour intégrer ou pour prendre la voie du chemin de l'AES. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. La chaîne panafricaine qui décide de mettre les valeurs africaines au détriment de tout autre. N'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et surtout de partager la vidéo. Aujourd'hui, c'est le cas de ces trois pays, du Togo, du Tchad et du Sénégal, que nous allons débattre aujourd'hui. Mais avant d'arriver à cette intégration de ces trois pays dans l'AES, je m'en vais vous faire un petit briefing d'abord par rapport à l'AES et pourquoi réellement ces trois pays envisagent intégrer l'AES et quels sont en réalité les actes qui prouvent que ces trois pays veulent l'intégrer. Nous vous rappelons d'abord que l'AES était une organisation purement sécuritaire en vue de se défendre mutuellement pour lutter contre le terrorisme. Mais vu le temps passé, ceux-ci ont décidé de renforcer encore leur coopération pour l'étendre sur le plan économique et même politique. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre sur pied une confédération, ce qui est très urgent encore. Une confédération. Mais ce n'est pas tout. Les pays de l'AES ont décidé encore une fois de plus de créer leur propre monnaie appelée le Sahel. Appelée le Sahel. Sur quoi reposera cette monnaie? Cette monnaie reposera bel et bien sur l'or du côté du Mali, du Burkina et de l'uranium en quantité du côté du Niger et de l'or noir aussi au Niger. C'est ça. Ils ont donc mis un fonds de stabilisation et aussi une banque qui sera effective en novembre 2024 pour réellement permettre à cette monnaie de trouver un réel refuge pour ne plus permettre sa flexibilité autrement. Et aussi, ce qui sera efficace dans les échanges sur le plan international. Vu ces enjeux, cela n'a pas laissé la convoitise des pays extérieurs. Le premier pays à manifester cela a été bel et bien le Tchad. Le Tchad a montré ouvertement son intention de vouloir intégrer cette coalition. Pourquoi? Parce que on a accusé ce dernier de temps à autre d'être manipulé par la France. Mais ce président a voulu montrer en effet qu'il est là pour défendre son peuple. En montrant ses intentions, il a donc demandé ouvertement de vouloir intégrer cette organisation. Mais cette organisation étant d'étudier son cas, nous avons observé à Djamena une riposte très majeure du côté de Djamena. Une maison pleine d'armes et de matériel de guerre ont été détruites par un incendie jusqu'à aujourd'hui qui, on ne connaît pas la provenance de cet incendie. Pourquoi? Parce que certains alliés veulent en effet que le Tchad continue encore
de revenir redemander des armes et racheter pour leur montrer qu'ils restent et ils demeurent leurs alliés potentiels et que sans eux, ils ne peuvent pas avancer. C'est réellement pourquoi, quand on voit cette analyse, nous comprenons en réalité ce qui se passe du côté de Djamena. Et ils ont annoncé ouvertement les intentions d'intégrer l'AES. Aussi, le Sénégal, à travers la voix du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a décidé de fermer en effet toutes les bases françaises du côté du Sénégal. Mais aussi, il a ouvertement émis son intention en quelque sorte d'intégrer la nouvelle alliance appelée AES. Nous savons aussi ce qui s'est passé du 20 au 3 juin du côté du Niger, où le Tchad, le Togo et le Mali, le Burkina et le Niger ont fait une mission ensemble pour la formation de la lutte contre le djihadisme initiée aujourd'hui par la Russie. Avant, cette initiation était faite par l'Amérique. Mais aujourd'hui, la Russie a pris le devant de cette affaire. Ouais, la Russie a pris le devant de cette affaire et ceci a vraiment bouleversé les choses. Le Togo aujourd'hui est prêt à mettre ses pieds pour entrer à l'AES. Mais ce que nous devons vous rappeler, c'est quoi? C'est que la CEDEAO n'est pas restée indifférente. Elle a trouvé un moyen efficace de pouvoir riposter face à cela. Comment est cette entreprise? À travers ses généraux et tout, la CEDEAO a donc décidé de former une nouvelle armée en attente pour lutter contre le terrorisme. Parce que ceux-ci ont été beaucoup accusés de part et d'autre qui ne répondent pas réellement aux critères d'une organisation réelle vu la demande actuelle. Parce que le Burkina, le Mali et le Niger est le plus touché aujourd'hui dans cette organisation de la CEDEAO par le terrorisme. Ceux-ci ne répondaient pas, mais se détournent de leur plan économique vers un plan politique pour mieux asseoir ou dominer la population. Ils ont donc décidé de répondre face à cela et de ramener tous ces pays qui ont l'intention d'intégrer l'AES pour lutter contre le terrorisme à travers l'initiation d'une formation de 5000 hommes. De 5000 hommes et qui aura un budget de 2,6 milliards de dollars par an. Vous voyez, qui aura un budget de 2,6 milliards de dollars par an. Ceci est un moyen parfait de ramener les pays de l'AES vers la CEDEAO. Pourquoi? Parce que ils ne trouveront plus réellement des excuses majeures pour incriminer l'AES. L'AES aujourd'hui a décidé donc de les appeler dans cette organisation. Pourquoi? Parce que selon eux, ce sont des pays les plus touchés par le terrorisme. Et on ne peut donc former cette coalition de lutte antiterroriste ou anti-djihadiste sans que ces trois États ne font réellement partie de cette organisation. Et c'est la raison pour laquelle ils ont donc appelé ces pays à intégrer cette organisation de lutte contre le terrorisme. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez particulièrement face à cette situation très très critique aujourd'hui que vit l'Afrique de l'Ouest face à ce dilemme politique entre l'AES et la CEDEAO? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.